Bienvenue à cette 8e édition de la conférence sur le risque pays Côte d'Ivoire organisée par Bloomfield Investment Corporation. Donc la Côte d'Ivoire est un des pays les mieux performants en Afrique, avec une performance qui a en moyenne tourné autour de 7% pendant les 12 dernières années, avec évidemment un déclin en 2020 à cause de la crise de la Covid. Ceci dit, évidemment, les ajustements nous ont donné aujourd'hui 0,9 qui reste quand même une performance positive dans une période où la majorité des économies étaient plutôt en récession. Et si vous comparez au reste de l'UEMOA, évidemment, le taux de croissance de 8% estimé cette année, projeté cette année et estimé l'année dernière, qui n'est pas encore confirmé, mais est à 7%. Est le taux de croissance le plus élevé de la région. Alors, le climat des affaires. Climat des affaires plutôt favorable. L'indice de l'UEMOA qui évalue le climat des affaires avec un benchmark de 100. La Côte d'Ivoire, depuis quelques années, performe au-dessus des 100, même avec une fluctuation, mais reste au-dessus des 100, donc une performance du climat des affaires qui est plutôt favorable. Voilà, mesdames et messieurs, je suis à la fin de ma présentation et maintenant je vais vous donner les résultats. Les résultats de cette analyse gardent la Côte d'Ivoire dans la catégorie de risque faible. Elle était déjà dans la catégorie des risques faibles l'année dernière et aujourd'hui elle reste dans la catégorie des risques faibles mais a évolué de 30 points de base. Alors la Côte d'Ivoire passe de 6,2 à 6,5, donc reste dans la catégorie de risque faible où nous recommandons l'investissement dans ce pays-là. L'information économique et financière est un instrument important de prise de décision. À l'échelle d'un pays, elle permet de mesurer les indicateurs afin d'évaluer les progrès et la solidité de l'économie nationale. C'est donc à un exercice d'analyse du bilan global de la santé de notre économie que nous sommes invités ce jour. Procéder à l'évaluation des risques d'investissement constitue en réalité une priorité pour notre pays qui, pour accélérer le progrès économique, se hisser au rang de pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure et renforcer ainsi la lutte contre la pauvreté et les fragilités, a choisi de faire des investissements privés le moteur de sa croissance économique. Nous avons parcouru et examiné avec beaucoup d'intérêt ce rapport. Ce rapport montre que les efforts contenus du gouvernement depuis 2012 portent leurs fruits.